soir. 19h10, on prend des nouvelles ce soir de celles et ceux qui ont un coup de main dans l'émission Circuit court sur Europe 1, François. Bonsoir Vincent Dantonel. Bonsoir François. Vous êtes le cofondateur de Framem, c'est bien comme ça qu'on prononce ? Exactement. Ou Framheim si on le prononce à l'allemande. Framem, ça s'écrit F-R-A-M-H-E-I-M. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi ce nom particulier, mais d'abord expliquez-nous ce que c'est. C'est un label pour les restaurants qui luttent contre le gaspillage alimentaire, c'est bien ça ? Exactement. On a décidé de mettre en valeur les restaurants qui sont engagés dans cette démarche de réduction du gaspillage et de protection de l'environnement et de la planète. On a besoin de le faire savoir au grand public, et donc l'idée de ce label, c'est d'être visible pour les clients, pour qu'ils puissent faire des choix de consommation responsables. Et ça permet aussi aux restaurateurs de se retrouver dans une sorte de communauté où ils vont échanger entre eux leurs bonnes pratiques anti-gaspi. Vous visitez les restaurants, vous les contrôlez, il y a des critères bien précis ? Voilà, exactement. On a toute une charte avec différents critères qui nous permettent de valider. Mais on a surtout voulu un label qui soit évolutif, qui soit aussi accessible au plus grand nombre en faisant différents niveaux, différents paliers, de sorte que les restaurateurs qui sont au début de cette démarche anti-gaspi peuvent nous rejoindre et apprendre et progresser au fur et à mesure des années. Alors, 2018 était le premier label. Là, on est en train de préparer le label 2019 avec des critères un petit peu plus exigeants, parce que l'idée c'est vraiment d'aller dans l'amélioration continue. Et on va aussi ouvrir ce label en 2019 à d'autres types de commerces qui sont engagés dans l'anti-gaspi. Je pense notamment aux boulangeries qui font aussi un travail intéressant sur le sujet. Vos projets, c'est ça, c'est tous les commerces alimentaires qui puissent être associés à cette démarche ? L'idée, c'est que partout où on a une problématique de gaspillage alimentaire, on puisse apporter de la visibilité sur ceux qui s'engagent, ceux qui font les choses. Et d'ailleurs, alors restez bien près de votre téléphone parce que parfois on vous entend un peu moins. Voilà. Je tenais à remercier Europe 1 et l'émission Circuit court, parce qu'on a pu rencontrer suite à l'émission Julien Dumas, qui est le chef du restaurant Lucas Carton à Paris, et avec qui on a démarré une démarche de labellisation, et qui nous a ouvert aussi à d'autres de ses collègues qui sont intéressés par le sujet. Donc ce passage a été très très utile pour nous. Vous étiez passé effectivement dans l'émission Circuit court le 10 avril. Petite question d'actualité, puisque Joël Robuchon est décédé ce matin. Est-ce que les grands restaurants, vraiment les 3 étoiles, peuvent aussi lutter contre le gaspillage ? Alors bien sûr, ils peuvent. C'est même d'après les études, c'est dans les restaurants les plus étoilés qu'on va trouver le plus de déchets par client. Alors c'est pas du gaspillage dans l'assiette, parce que ce qu'ils font est le plus souvent extrêmement bon. Il n'y a pas de souci du côté de l'assiette, mais par contre côté préparation, ils ont des niveaux d'exigence qui sont extrêmement élevés, ce qui fait qu'il y a beaucoup de produits qui ne peuvent pas être présentés ou pas présentés dans leur intégralité. Ouais. Donc c'est assez intéressant de travailler avec eux également. Et en un mot, d'où ça vient ce nom, Framem ? Alors ça c'est un petit clin d'œil à l'histoire du premier explorateur qui a atteint le pôle Sud, et puis pour nous le pôle Sud, ça représente un petit peu toute cette difficulté à préserver la beauté de notre planète, le fragile équilibre, la biodiversité. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Eh bien, merci beaucoup Vincent Dantonel pour ce petit clin d'œil. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Framem. On vous retrouve sur le site framem.fr, F-R-A-M-H-E-I-M. Et on rappelle que l'émission Circuit court est diffusée tous les jours de 13h15 à 14h sur Europe 1.